L'une des plus belles qualités de One Piece est indéniablement sa finesse d'écriture et l'amour qu'a Oda pour les petits détails qui prennent sens qu'au bout de plusieurs années ou plusieurs chapitres. Il y a une pléthore d'exemples concrets que je pourrais vous donner, en particulier grâce au dernier chapitre traitant sur le passé du grand Oden Kozuki, le père de Momonosuke. Cette vidéo risquant d'être vue par de nombreuses personnes pas encore à jour dans One Piece, on va essayer de limiter au maximum les risques de spoil. Même si je vous avoue qu'il va forcément y en avoir un ou deux. Mais pas de soucis, je vous avertirai. L'économie dans le monde de One Piece est en grande partie régie par les primes posées sur la tête d'un pirate via leurs avis de recherche. Roronoa Zoro, par exemple, avant de rencontrer Luffy, vivait exclusivement de la chasse aux pirates recherchée par la marine. Un bon moyen lorsqu'on a les compétences de subsister à ses besoins primaires. Ces mêmes primes peuvent atteindre des sommes considérables de plusieurs millions à plusieurs milliards de berries pour la tête d'un seul pirate. Et plus nous avançons dans l'œuvre, plus les primes augmentent. C'est un effet naturel puisque l'histoire se focalise de plus en plus sur les grands noms de la piraterie au point que les basses primes du Nouveau Monde orbitent aux alentours des 200 millions. Au début de l'aventure, les grosses primes étaient plutôt dans les 70 millions, voire même moins. La différence est quand même relativement flagrante. Plusieurs choses influencent le montant des avis de recherche, les actions du pirate contre les civils ou contre la justice, la connaissance de certains savoirs proscrits ou encore de l'ampleur de sa renommée. En gros, le gouvernement a tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, de faire grimper les chiffres. Là où je me suis interrogé, c'est de savoir s'il existait d'autres facteurs, un peu plus originaux, qui influencent la prime d'un personnage autre que ceux que j'ai cités plus tôt. Et en réalité, je suis tombé sur un filon incroyablement intéressant à exploiter, qui concerne un personnage très apprécié de One Piece, le fruit du démon considéré comme ultime, la mystérieuse Im et même Barbe Noire. Le sujet de cette vidéo sera donc radicalement différent de ce que j'avais imaginé de base car j'ai peut-être trouvé une très sombre histoire qu'Oda pourrait tisser dans l'ombre. Chapitre 766. Le flashback de l'Aube à son plein, lui et le regretté Corazon arrivent au terme de leur voyage qui avait pour seul but de trouver un remède à la maladie du jeune Trafalgar. Atteint de saturnisme, il était condamné à mourir incessamment sous peu. Et malgré les dizaines de docteurs consultés, aucun n'avait la solution à son problème. C'est alors qu'une lueur d'espoir apparaît dans les yeux de Corazon. Le légendaire Ope no Mi est apparu. Un fruit du démon aux propriétés uniques permettant à son utilisateur de créer une véritable zone opératoire. Dans cette même zone, toute modification sur le corps humain ou même sur l'environnement sera possible. Ainsi, ce fruit sera considéré comme l'outil ultime pour n'importe quel médecin. D'ailleurs, un docteur l'avait déjà consommé à l'époque, lui permettant de guérir un grand nombre de maladies par des opérations miracles. Désormais, considéré comme légendaire, nous n'avons cependant aucune information concrète sur qui était ce personnage, à quelle époque il vivait. Enfin bref. La nature exceptionnelle de ce fruit fera que la marine et le gouvernement souhaiteront se l'approprier pour la bagatelle de 5 milliards de berries. Alors que les fruits se vendent normalement aux alentours des 100 millions de berries, d'après Shanks, celui-ci explose absolument tous les records. Et étonnamment, je trouve que cette info n'intéresse pas assez de monde. Elle change un grand nombre de choses et, comme je l'ai dit plus tôt, peut très vite se placer au centre de l'histoire dans le futur. Le Ope no Mi finira donc par être consommé par l'eau qui, d'une certaine façon, parviendra à soigner sa maladie incurable en utilisant les pouvoirs de son fruit. Il deviendra donc la seule personne au monde pouvant conférer la vie éternelle à un autre. Oui, la raison pour laquelle ce pouvoir est tant convoité vient de sa technique opération de jouvence. Doflamingo nous a bien expliqué qu'il souhaitait subir cette action médicale afin de s'emparer et d'utiliser le trésor national de Marie-Joise. Une fois de plus, nous n'avons pas plus d'informations entre le lien de l'opération de jouvence et de l'utilisation de ce trésor. Et c'est là où le sujet devient vraiment intéressant. Déjà, Doflamingo souhaitait obtenir ce fruit pour une raison bien particulière, mais le gouvernement aussi. Proposer 5 milliards de berries pour un fruit du démon alors que les prix orbitent en moyenne autour des 100 millions, peut-être plus pour les plus puissants, ça reste quand même incroyable. Attention, pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre 957, je vais rapidement parler d'un événement qui s'y est déroulé. Je vous laisse le timecode à l'écran pour reprendre la vidéo juste après ce spoil. Donc, dans ce fameux chapitre 957, nous avons eu l'occasion de voir les primes colossales des empereurs mais aussi de Barbe Blanche et Goldie Roger, considérés comme les plus puissants et plus influents pirates de ce monde. Et rendez-vous compte, le Ope no Mi a plus de valeur que la tête de Shanks le Roux, Big Mom, Kaido ainsi que Barbe Noire. Des pirates légendaires avec une puissance capable de faire trembler le monde entier. Là où c'est encore plus choquant, c'est que même le grand Barbe Blanche rivalisait que difficilement avec sa prime de 5 milliards et 46 millions de berries. Seul Roger dominait ce montant avec 5 milliards et 564 millions de berries. Il était donc à peine plus important que ce fruit du démon. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre après tout ça à quel point le Ope no Mi est précieux aux yeux du gouvernement. Mais surtout, que Trafalgar Law a potentiellement une prime plus haute que le
roi des pirates lui-même. Le montant de sa prime en berry pourrait grandement augmenter car il possède en lui un fruit qui coûte 5 milliards. Son avis de recherche passerait donc de Dead or Alive en Only Alive, comme pour Sanji lorsque son père le recherchait. De cette façon, le gouvernement mondial pourrait s'assurer de bien récupérer le Hope Hope no Mi après avoir tué Trafalgar Law de leurs propres mains. Oui, très glauque, je vous l'accorde, mais Oda nous fait une très belle utilisation du fusil de Tchekhov. D'après Anton Tchekhov, chaque détail mémorable dans un récit de fiction doit être nécessaire et irremplaçable. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. En clair, Oda n'a strictement aucune raison de mettre un tel prix sur le Hope Hope no Mi, ni même de le mettre en lien avec le gouvernement mondial, si ce n'est pour pas exploiter cet aspect-là dans le futur. Il en va de même pour son pouvoir ultime, l'opération de jouvence qui a été dévoilée par Doflamingo. Il n'y aurait aucun sens de la part d'Oda d'intégrer un tel pouvoir pour ce fruit sans penser à l'utiliser à l'avenir. Pareil pour l'utilisation du trésor de Marie-Joise, s'il faut avoir subi l'opération de jouvence pour l'exploiter, eh bien le sujet reviendra sûrement sur le tapis à un moment ou l'autre. Donc j'en suis venu à me demander si la prime de l'eau ne pourrait justement pas augmenter en fonction de son fruit du démon, et si le gouvernement ne pourrait peut-être pas chercher à le capturer. Car comme je le disais plus tôt, pour faire une transaction classée top secrète dont très peu d'officiers avaient connaissance, c'est que le gouvernement est directement à l'origine de cette demande. Corazon lui-même explique que ce sont eux qui tirent les ficelles dans l'ombre, tandis que les pirates ne connaissent pas la vraie valeur de ce fruit. D'ailleurs, Diez Barrel, celui qui a récupéré le Hope Hope no Mi et qui est en réalité le père du supernova Diez Drake, fait également une nouvelle mention du gouvernement en disant « Vous imaginez à quel point ce stupide fruit coûte? C'est fou! Le gouvernement a-t-il perdu l'esprit ?» Oui, la traduction est anglaise, mais il s'agit de l'officiel. Cette petite parenthèse servait donc à vous prouver que ce fruit était recherché activement par la plus grande instance mondiale, et ce pour une bonne raison, voire même deux bonnes raisons. La première, il est dit que l'opération ultime de ce fruit pourrait permettre d'utiliser le trésor national Marie-Joise. Difficile de savoir réellement où voulait en venir Doflamingo à ce sujet, mais le gouvernement aurait donc à l'esprit de récupérer ce fruit afin qu'il ne tombe pas dans de mauvaises mains, cherchant à s'emparer de leur trésor national. Le grand corsaire explique que s'il avait pu s'emparer de ce trésor, il aurait été en mesure de contrôler le monde. Le Hope Hope no Mi est donc particulièrement dangereux. Et la seconde, toujours en prenant en compte de l'opération de jouvence conférant la vie éternelle, n'y aurait-il personne parmi les membres de cette organisation politique qui pourrait rechercher un tel pouvoir? Dans le chapitre 906 et 908, en pleine rêverie, nous avons découvert l'existence d'une personne siégeant au-dessus du Gorosei, censé être au sommet de la hiérarchie du gouvernement mondial. C'est carrément sur le trône des rois que ce mystérieux personnage ira s'asseoir, le ou la mystérieuse Im-sama. Évidemment, nous ne connaissons rien d'elle, si ce n'est qu'elle domine même le Gorosei qui s'agenouille devant elle en attendant patiemment ses directives. Et si cette personne était à la recherche de la vie éternelle grâce à l'opération de jouvence du Hope Hope no Mi, justifiant ainsi pourquoi ce fruit était tant recherché par le gouvernement. Dans la continuité de ma théorie, c'est de cette façon que Trafalgar finirait par être activement recherché. Ce mec vaut littéralement plusieurs milliards juste pour avoir ingéré ce fruit du démon, et si par miracle il ne meurt pas sur Wano Kuni, je serais étonné que son futur s'éclaircisse. Voilà pourquoi, d'après moi, la suite de One Piece pourrait prendre une toute autre ampleur dans le futur et autour de Trafalgar Law. Sauf que, on oublie un élément dans cette équation. Un homme qui travaille dans l'ombre tout en étant parfaitement concerné par ce sujet. Marshall D. Teach, autrement appelé Barbe Noire. Il n'a jamais eu de lien particulier avec Trafalgar Law, n'a jamais parlé du trésor de Marie-Joise, ni de Im, mais Teach a la particularité, contrairement aux autres, de traquer les fruits du démon. On ne sait pas comment, mais lui et son équipage parviennent à extraire le fruit du démon d'un corps afin de le récupérer pour finalement le consommer juste après. Cette info nous a été dévoilée initialement par Jinbei à la fin de l'arc des Hommes Poissons, confirmée une première fois par les actes de Jesus Borges sur Dressrosa, quand il souhaitait récupérer à la fois le Gomu Gomu no Mi et le Mera Mera no Mi, et confirmée une deuxième fois dans le chapitre 925, récemment adapté dans l'anime de One Piece, où nous pouvons voir Gecko Moria mener une lutte sans merci dans le but de récupérer son Nakama Absalom du territoire de Barbe Noire. Comme il explique très bien, l'équipage de Barbe Noire est célèbre pour sa chasse aux possesseurs de fruits du démon. Absalom ayant le fruit de l'invisibilité, il intéresse tout naturellement beaucoup de monde. Il se trouve que les craintes de Moria étaient justifiées puisque Absalom est mort, ou du moins beaucoup plus mort que quand on l'a vu la dernière fois. Et son fruit du démon a été récupéré par Shiryu de la pluie. Teach a donc une connaissance assez grande des fruits du démon pour pouvoir les récupérer à chaque fois sans faillir. Il est très sélectif dans les pouvoirs qu'il récupère pour ne prendre que les meilleurs. Barbe Noire suit son plan méticuleusement et il sait parfaitement quoi faire et quand le faire.
Donc pour en revenir à l'histoire du Hopehope no Mi, sachant qu'il est considéré comme le fruit ultime, qu'il confère l'un des plus grands pouvoirs du monde et que le gouvernement est prêt à débourser plusieurs milliards pour l'acquérir, je serais quand même étonné que Teach n'en soit pas plus intéressé que ça. Outre la vie éternelle qu'il peut donner, il faut savoir que le Hopehope no Mi reste le fruit parfait pour un docteur. L'avoir dans son équipage assure donc une longévité incroyable. Une blessure mortelle pourrait finalement ne pas l'être, etc. etc. N'importe qui, et encore plus un homme qui peut extraire un fruit du démon, pourrait être intéressé, voire même captivé par la capacité de tout guérir. D'ailleurs, encore une fois un petit spoil, mais nous avons récemment appris que Barbe Noire ne pouvait pas dormir, et n'avait jamais dormi de sa vie. Est-ce que le Hopehope no Mi pourrait-il pas résoudre ce problème, et éventuellement encore plus intéresser Barbe Noire? D'ailleurs, il faut savoir que la toute première mention de Barbe Noire fut durant l'arc de Drum. Cette île qui a été le foyer des plus grands docteurs de Grand Line fut un temps. Teach est passé sur cette île peu de temps avant Luffy. Il a pilé sans réellement que l'on sache pourquoi, mais qui nous dit qu'il ne cherchait pas justement le fruit du démon du docteur par excellence? Peut-être que dans sa logique, il s'est dit que Drum était l'endroit parfait pour le trouver. D'où le pilage. Puis son équipage est l'un des rares à avoir présenté son médecin de bord, Doc Q. C'est pas grand chose, mais Teach va sans doute chercher à donner les fruits du démon les plus adaptés à chacun de ses membres. Typiquement Burgess qui lui, avec sa puissance physique colossale, voulait s'emparer du Gomu Gomu no Mi ou du Mera Mera no Mi. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves concrètes, tout ça n'est qu'une succession de scénarios absolument plausibles et loin de la fabulation, mais ça reste quand même de la théorie. L'hypothèse de Barbe Noire et de l'intérêt qu'il peut avoir pour le Hopehope no Mi s'adapte parfaitement à celle que j'avais fait l'année dernière, celle où tous les empereurs finiront par se regrouper sur Wano Kuni. Il y en a déjà deux actuellement avec deux fruits du démon absolument surpuissants. Je me suis donc dit une fois de plus que la traque de Barbe Noire aurait tout intérêt à le mener sur cette île. Oui, on ne sait pas comment, mais Teach a connaissance des événements précis sur Wano Kuni, sans même y être allé. Luffy et plusieurs autres pirates se rassemblent sur Wano, avec Big Mom à leur trousse. D'où il sort ça? Donc s'il s'en intéresse, c'est sûrement car il cherche à exploiter chacune de ces petites failles. S'il vient sur Wano pour profiter du grabuge et récupérer des fruits du démon au passage, eh bien soit, c'est la façon de faire de Teach, sa propre stratégie. Souvenez-vous de Marineford, c'est lui qui en est à l'origine en vendant Ace à la marine, ce qui a conduit à son exécution publique, à la venue de Barbe Blanche pour le récupérer, alors mort à tous les deux, mais aussi à l'occasion de Teach de profiter de tout ce bordel pour achever l'empereur et récupérer son Gura Gura no Mi. Au final, son petit plan était parfait. Il a assuré sa place de Yonko auprès du monde, généré du pouvoir, de la popularité, de la renommée et de la crainte. Qui nous dit que le parallélisme ne prendra pas encore effet dans le nouveau monde? Que Barbe Noire ne brillera-t-il pas une nouvelle fois en opportuniste qu'il est et profitera de la guerre de Wano pour récupérer certains fruits, notamment celui de l'eau? On arrive à la fin de cette théorie, je pense que vous avez bien cerné où je voulais en venir et j'espère réellement que le sujet vous aura autant passionné que moi. D'ailleurs, il m'a tant passionné qu'une deuxième partie de cette théorie est prévue, je ne sais pas quand, car il y a encore beaucoup à dire autour de ce fruit et de toute son histoire. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de laisser un petit like si cette vidéo théorie vous a plu, voire même de la dislike, dans le cas inverse, ça marche aussi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.